Salut! Comme Axel vous l'a dit dans sa première vidéo, moi c'est Lucas, étudiant en Master 2 à la faculté d'architecture de Mons. Après les explications d'Axel concernant la première partie de l'évolution du chantier, je vais maintenant vous accompagner pour la suite et la fin de ce projet d'habitation. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir la réalisation des différents murs extérieurs et intérieurs qui composent le premier étage de notre projet. Nous verrons comment réaliser les linteaux en béton ainsi qu'une colonne et un asselet. Ensuite, nous observerons la mise en œuvre d'un plancher en ourdi et sa table de compression. Finalement, nous terminerons la partie maçonnerie du projet par la réalisation des pointes de toiture. Nous revoilà sur le chantier. Le rez-de-chaussée de l'habitation est totalement terminé et la table de compression du plancher en prédale est suffisamment sèche. Nous pouvons passer à la suite. Tout d'abord, nous allons monter les différents murs extérieurs et intérieurs qui constituent le second niveau. Pour cela, tout comme pour le rez-de-chaussée, les maçons viennent poser les blocs en terre cuite en les maçonnant entre eux avec du mortier. Avant d'aller plus loin, regardons un peu le plan de l'ingénieur afin d'en savoir plus sur les différentes poutres en béton que demande ce second niveau. Ici, en vert, on voit qu'une double poutre en béton coulé est nécessaire pour réaliser la baie d'angle. On remarque également, dans le détail du dessous, qu'il s'agit de deux poutres comprenant des armatures métalliques qui seront coulées ensemble pour n'en faire qu'une. Ensuite, en bleu, on peut retrouver trois autres linteaux en béton qui seront eux aussi armés de ferraillage et coulés sur place. Finalement, en orange, on remarque que pour les deux plus petites baies de l'étage, d'un linteau en béton préfabriqué suffiront. Maintenant que nous avons toutes ces informations, c'est parti pour la mise en œuvre de nos différents linteaux. Avant toute chose, des étançons sont mis en place et un coffrage en bois est réalisé afin de pouvoir venir y couler le béton. Ce coffrage respecte au mieux les dimensions des poutres demandées par le plan de stabilité. Il est important qu'une fois coulées, les poutres en béton et leur armature correspondent aux détails de l'ingénieur. Une fois le coffrage en place, les armatures métalliques servant à armer la poutre sont placées. Celles-ci sont composées de barres en métal ainsi que d'étriers. Ce sont ces éléments métalliques qui font qu'une poutre est armée. C'est eux qui assureront une bien meilleure résistance, surtout à la traction et à la flexion, de notre élément en béton. Une fois les armatures correctement positionnées, le béton est coulé dans le coffrage. Le linteau en béton ne sera décoffré qu'une fois le béton totalement sec. N'oubliez pas, de manière générale, on considère qu'un béton est sec et qu'il a atteint sa classe de résistance après 28 jours. Voyons rapidement à quoi ressemble la réalisation d'un élément en béton. Sur cette photo, vous pouvez retrouver les différents éléments énumérés précédemment. Tout d'abord, le coffrage en bois, ensuite les armatures métalliques, et finalement, le béton coulé encore sous forme liquide. Pour les plus petites baies de notre projet, des linteaux préfabriqués seront directement posés sur les blocs de maçonnerie. Il en va de même pour les portes intérieures qui seront réalisées avec des linteaux préfabriqués beaucoup plus fins, comme on peut d'ailleurs le voir sur cette photo. Ça y est, les différents linteaux en béton sont secs et vont être décoffrés. Les baies sont ainsi créées. Nous allons maintenant pouvoir continuer à maçonner le reste des blocs en terre cuite qui constituent ce premier étage. Les linteaux en béton et les murs paraissent totalement montés, mais il reste pourtant deux éléments structurels importants à réaliser. Sur le plan de l'ingénieur, on note qu'une colonne et un asselet en béton doivent être coulés afin de reprendre les charges exercées sur les murs lors de la future pose du plancher. À nouveau, sous son plan, l'ingénieur a indiqué quelques détails de dimensionnement et de ferraillage pour la colonne en béton. Nous remarquons qu'elle nécessite des armatures en attente. Ces armatures verticales sont en réalité placées préalablement parmi les armatures métalliques qui constituent la table de compression du plafond du rez-de-chaussée. Sur cette photo, vous pouvez voir des armatures en attente pour un futur élément vertical. Celles-ci sont protégées par de petits capuchons en plastique afin d'éviter de s'y accrocher et de s'y blesser. Le plan de stabilité nous indique le besoin d'un asselet en béton qui servira de support pour une poutrelle métallique. Pour éviter que de simples blocs en maçonnerie ne se fissurent sous la charge du plancher, il est préférable de placer des éléments plus solides tels que des asselets en béton. D'autant plus que dans notre cas, nous utilisons des blocs en terre cuite trop peu résistants pour supporter de telles charges. Revenons-en à notre animation 3D, afin de regarder la réalisation de ces différents éléments. Tout comme pour les linteaux en béton, un coffrage en bois est d'abord mis en place. Des armatures en métal sont posées et reliées aux armatures placées en attente. Puis, le béton est coulé. Une fois les éléments totalement secs, le coffrage peut être retiré. Les maçonneries de ce niveau sont à présent finies et la réalisation du plancher peut donc commencer. Axel
vous a expliqué la réalisation d'un plancher en prédale pour le rez-de-chaussée et le premier étage. Le plancher du grenier sera quant à lui réalisé en ourdi. Une poutrelle métallique de type HEA va être positionnée sur l'asselet et la colonne en béton d'un côté et sur la poutre en béton de la baie d'angle de l'autre. Une fois la poutrelle en place, les ourdis peuvent être posés. Comme vous pouvez le voir sur l'animation, certains se posent sur les blocs, d'autres sont portés par notre poutrelle HEA. Attention, la pose des ourdis doit être d'au minimum 7 cm, mais je vous conseille de compter au moins 10 cm d'appui. Les ourdis sont en place et ont une particularité. Lorsqu'on porte des ourdis avec une poutrelle métallique, comme dans le cas présent, on essaie de favoriser la mise en œuvre de ourdis à bord aminci. Ce type de ourdi possède une encoche ou un rétrécissement sur ses extrémités, permettant de mieux l'encastrer dans la poutrelle métallique, ce qui facilitera grandement le travail du plafonneur lors de la réalisation des finitions intérieures. Passons maintenant à la réalisation de la table de compression. Tout comme pour la table de compression du plancher en prédale expliquée par Axel, on réalisera d'abord un coffrage sur la périphérie du plancher. Afin d'armer la table de compression, tout un système de treillis d'armature métallique sera positionné sur les ourdis. Puis, à l'aide d'un camion-pompe, du béton sera coulé puis lissé. Sur cette photo, on voit parfaitement la réalisation d'une table de compression sur un plancher en ourdi. On y voit les ourdis avec le treillis d'armature, servant à armer la dalle. On aperçoit évidemment le béton que le maçon vient couler à l'aide d'une pompe, et en arrière-plan, on peut y voir le béton déjà lissé. Le lissage du béton est une étape relativement importante dans la réalisation de la dalle. Il permet à la fois d'aplanir la dalle, mais aussi de compacter le béton afin de le rendre plus dense. Comme pour tout élément coulé, après avoir vérifié que le béton est bien sec, on décoffre la dalle. Le plancher est ainsi mis en œuvre et on peut continuer la fin de la maçonnerie en montant les 2 pointes de maçonnerie en bloc de terre cuite. Cette fois, ça y est, la partie maçonnerie de l'habitation touche à sa fin. Cette 6e capsule vidéo se termine, mais faisons rapidement un état d'avancement du chantier. Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, je vous mets également des photos du vrai chantier dans un état d'avancement pratiquement similaire. J'espère que vous avez apprécié cette première capsule vidéo en ma compagnie, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera consacrée à la toiture.